Le comédien français Gaspard Ulliel est subitement décédé ce 19 janvier à 37 ans des suites d'un accident de ski. Il détenait 2 Césars, meilleur espoir et meilleur acteur, et avait incarné le grand couturier Yves Saint Laurent sur grand écran. Fils de styliste, Gaspard Ulliel tourne dans le téléfilm Une femme en blanc alors qu'il est encore au collège. C'est pourtant à la réalisation que se destine l'adolescent, qui, après quelques stages d'été au cours Florent, étudie le 7e art à l'université de Saint-Denis. En 1999, il tourne dans un court-métrage de Marina Devanne, alias Messès grâce au téléfilm Julien l'apprenti de Jacob Mesdine, qu'il est remarqué en 2000. L'année suivante, il tient un petit rôle dans Le Pacte des loups de Christophe Gans. Meilleur espoir du cinéma français, Gaspard Ulliel est révélé en 2002 par Michel Blanc qui lui confie le rôle d'un adolescent titillé par ses hormones dans la comédie chorale Embrassez qui vous voudrez. André Téquinet choisit ensuite le jeune acteur au physique androgyne pour incarner le garçon sauvage qui traverse les routes de la France occupée avec Emmanuel Béard dans Les Égarés. Pour ses prestations à fleur de peau, Ulliel est nommé à 2 reprises au César du meilleur espoir masculin en 2003 et en 2004. Mais c'est la 3e fois qui sera la bonne, le comédien décroche cette statuette en 2005 grâce à un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, dans lequel il incarne Manek, le fiancé d'Audrey Tautou. De Duras à Hannibal Lecter devenu un acteur de premier plan, Gaspard Ulliel est choisi pour incarner le valeureux paysan Jacou le Croquant, 2005, puis le terrifiant Hannibal Lecter dans le film qui compte les jeunes années du serial killer. Également à l'affiche de films plus personnels, Le Dernier Jour, la 3e partie du monde, il est dirigé par Gus Van Sant à l'occasion d'un court-métrage réalisé pour le film Paris, Je t'aime. Son éclectisme ne se dément pas puisqu'en 2009, on le retrouve en fils d'Isabelle Huppert dans Un barrage contre le Pacifique, adaptation du roman de Duras par Ricky Pan, mais aussi en rejeton de Jean Reno dans le thriller Le Premier Cercle. Ulliel se dirige vers Jérusalem cette même année, là où l'ultimatum précédant la Première Guerre du Golfe vient rendre plus complexe une histoire d'amour, déjà violente, avec Jasmine Trinka. En compétition à Cannes 8 ans après Les Égarés, on le découvre en pleine lutte amoureuse, au XVIe siècle, dans La Princesse de Montpensier, aux côtés d'un casting élégant, Mélanie Thierry, Lambert Wilson ou Grégoire le Prince Ringuet, et sous la houlette de Bertrand Tavernier. L'aventure Saint-Laurent en 2011, il est le seul acteur recruté en casting dans la romance chorale L'Arbeimer et Emmanuel Mouret. Puis il joue chez Brigitte Rowan dans le méli-mélo hellénique Tu honoreras ta mère et ta mère, 2013, où il campe le rôle de Balthazar, fils de Nicole Garcia et sorte de dieu grec à la beauté sans pareille. Il se plie ensuite pour la première fois à l'exercice du doublage de voix à l'occasion du film d'animation Les 5 légendes dans lequel il double le héros Jack Frost. Sa silhouette souple et sa proximité avec le milieu de la mode, ses parents sont stylistes, font de lui l'acteur idéal pour camper le Saint-Laurent, 2014, de Bertrand Bonello, qui le choisit pour enfiler le costume du couturier, aux côtés Jérémy Renier et Léa Seydoux. Il glane une nomination au César du meilleur acteur pour sa performance. César du meilleur acteur, le comédien s'illustre ensuite dans La danseuse aux côtés de Soko et accède à la consécration en 2016 avec Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Ce rôle poignant d'un écrivain taiseux lui vaut la récompense ultime, le César du meilleur acteur. On le retrouve en 2018 dans Eva, de Benoît Jacot, dans lequel il tombe sous le charme d'une mystérieuse femme fatale incarnée par Isabelle Huppert. Entré dans l'univers Marvel à l'affiche du drame civil de Justine Triet en 2019, il intègre le casting de la série Marvel Moon Knight 2 ans plus tard, aux côtés d'Oscar Isaac et de Ethan Hawke. Pour l'occasion, il interprète le dénommé Anton Mogart, alias Midnight Man. Selon les informations du Parisien, il décède le 19 janvier 2022 d'un traumatisme crânien des suites d'un accident de ski. Plus tard dans l'année, Ulliel devait retrouver Bertrand Bonello pour tourner dans La Bête. Situé dans un futur proche où les émotions sont devenues une menace, Gabrielle, Léa Seydoux, rencontre Louis et ressent une puissante connexion, comme si elle le connaissait depuis toujours. Ce mélodrame devait se dérouler sur 3 périodes temporelles. On ignore à l'heure de ces lignes si le projet, déjà en pré-production, va se maintenir. Saint-Laurent bande-annonce.